Voilà, c'est lancé. Donc, je reviens à ce que nous disions. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de parler du Pirkei de Rabbi Eliezer qui a été rapporté par Rashi et qui dit que les femmes ne travaillent pas Rosh Chodesh en récompense du fait qu'elles n'ont pas été d'accord de participer à la faute du veau d'or. Et on a vu que la question s'est posée, mais quel rapport y a-t-il entre le veau d'or et Rosh Chodesh? On a vu que le Tour apportait la réponse de son frère, le Rabbi Yehuda, qui disait que de la même façon que les trois grandes fêtes sont données à Israël en récompense des trois patriarches, les 12 jours de Rosh Chodesh ont été donnés en célébration pour récompenser les Shvatim. Il y a 12 Rosh Chodesh dans l'année, 12 Néoménie, en correspondance avec les 12 tribus. Et lorsque les tribus ont fauté avec le veau d'or, elles ont perdu ce privilège et donc ça leur a été retiré. Mais comme les femmes n'avaient pas fauté, alors elles, ça leur a été donné en récompense. Et voilà le lien. Le lien, c'est la faute. Comme cette faute a entraîné la rétractation de la célébration de Rosh Chodesh aux hommes, c'est par opposition à cela que ça a été donné aux femmes. Le Beth Yosef posait la question en disant mais dans ce cas-là, ce n'est pas une récompense, c'est simplement que comme les femmes n'ont pas fauté, elles ont conservé les acquis. Or, le Pirkei de Rabbi Eliezer parle de récompense qui a été donnée. Et donc, j'étais en train de dire que le Beth Yosef va donner deux réponses à sa question. La première réponse, c'est de dire qu'en fait, le cadeau n'avait pas encore été donné aux hommes. Il était prévu de le donner, à savoir que en récompense de leur mérite, les tribus eh bien, ne travailleraient pas pendant le jour de Rosh Chodesh par égard à leur mérite. Comme ils ont fauté avec le veau d'or, ils ont épuisé leur mérite, finalement, la règle n'avait pas été donnée du tout. Donc à ce stade-là, personne n'avait l'obligation de ne pas travailler le jour de Rosh Chodesh. Et comme les femmes, elles ont mérité par le fait qu'elles se sont opposées à leur mari, ont refusé de collaborer à la faute du veau d'or, elles ont effectivement reçu cette récompense. Et donc, cette loi de ne pas travailler qui n'avait encore jamais été donnée, elle a été retirée aux hommes à qui elle était prévue d'être donnée et elle a été effectivement donnée aux femmes. Alors, ce qui est un peu difficile d'après ça, c'est que ça n'a pas été vraiment retiré. Alors, le mot nitlou qui est dans le tour est un peu difficile encore. C'est pourquoi le Beth Yosef propose une deuxième explication qui rentre très très bien dans les mots cette fois-ci. Donc le Beth Yosef nous dit, en deuxième explication, que ça avait été donné effectivement aux hommes, mais pas aux femmes. Allez, donc la première loi avait été, pour Rosh Chodesh, les hommes n'ont pas le droit de travailler. Par contre, les femmes, elles peuvent travailler. Alors pourquoi cette différence entre les hommes et les femmes, cette discrimination entre les hommes et les femmes? Le Beth Yosef ne le dit pas, mais dans le Machatzit HaShekel, qui est un commentaire du Magen Avraham, et dans le Pri Megadim, ils ont tous les deux la même explication, qui est que comme Rosh Chodesh, c'est un commandement positif qui est lié au temps, mitzvah tassé chez Azman Grama, mitzvah tassé chez Azman Grama, Nashim Peturot. Donc là, c'est une mitzvah tassé de chômer, mais cette mitzvah de chômer, elle est liée au temps. Donc les femmes ont été dispensées, donc elles avaient le droit de travailler. Donc initialement, les hommes ne travaillaient pas en tant que mitzvah tassé chez Azman Grama, et les femmes travaillaient. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fauté avec le veau d'or? Eh bien, ça a été enlevé aux hommes parce qu'ils ne le méritaient plus. Et ça a été donné aux femmes en récompense, puisque malgré le fait que c'était une mitzvah tassé chez Azman Grama, mais comme elles ont refusé de collaborer au veau d'or, elles méritaient une nouvelle mitzvah, et donc cette mitzvah liée au temps leur a été donnée malgré tout. Et du coup, ça marche très très bien, le lachon marche très très bien, et donc on comprend très bien le lien. Donc c'est parce que le Rosh Chodesh avait été enlevé aux hommes à cause du veau d'or, donc du coup les femmes qui n'ont pas fait le veau d'or, on leur a redonné, pas redonné, on a donné Rosh Chodesh qu'elle n'avait jamais eu. Et le lachon du tour qui dit Nitlou me anashim, Nitlou me anashim, venitenu l'anashim est parfaitement compris,
bien clair, là, les mots sont tout à fait exacts, d'après cette explication du Beth Yosef. Donc, c'était pour moi l'occasion de traiter une question sur laquelle je ne m'étais jamais appesanti, je n'avais jamais approfondi ce lien qu'il y a entre Rosh Chodesh et le non-travail des femmes. Est-ce qu'on peut encore se demander quel est le Mida Keneged Mida? On n'entend pas. On peut se demander quel est le Mida Keneged Mida d'avoir perdu Rosh Chodesh par rapport au Hegel d'Afka. Oui, mais c'est vrai. Mais d'après le Beth Yosef, il ne cherche pas ça parce qu'il dit simplement c'était le zchut, c'était de la même façon que les chagim, c'est-à-dire la célébration d'une fête, était une récompense klalite, c'était une récompense générale pour les mérites. Abraham était méritant, on va lui donner la fête de Pessah. Et Yitzhak était méritant, on va lui donner une autre fête. Les tribus sont méritantes, on leur donne Rosh Chodesh. Donc c'était le principe, c'est que aux méritants, eh bien, on donne une célébration de solennité. Et là, quand ils ont fait le veau d'or, ils ont tout perdu. Leur couronne est tombée. Il n'y avait plus de mérite, il n'y avait plus rien. Alors pourquoi ils n'ont pas perdu Pessah, Shavuot? Ils ont tout perdu, il faut tout Non, perdre. parce que c'était par égard aux patriarches. Parce que les patriarches, l'otama zchutavot, il y avait encore le zchutavot, mais pas leur zchut personnel. Alors, je continue. Il y a encore deux explications. Alors, attendez, avant cela d'abord. Il y a encore deux explications, me semble-t-il, pour répondre à la question du lien. Mais avant cela, le Beit Hadash va donner une autre réponse à la question du Beit Yosef. Donc, on est toujours dans la réponse du tour, avec lié au veau d'or, et avec la question du Beit Yosef qui était, mais ce n'est pas une récompense, puisqu'elle l'avait déjà. Alors, le Beit Hadash propose la réponse suivante, que un instant. Je vois plus l'équivalent de Batez Routav. Là, j'ai un petit problème parce que je vois plus de différence entre la réponse du Beit Hadash et celle du Beit Yosef. Un instant, je relis mes notes. Mikara nitnu lanashim, lo nashim, shechatouba be'egel nitnu lanashim, nitnu lanashim. C'est exactement la même chose. Là, j'ai un petit problème là. J'avais noté que le Beit Hadash donnait une réponse différente et je ne vois pas la différence là. C'est exactement la même chose. Moi, il faudra que je reprenne ça alors. Je rajoute encore une petite parenthèse. Le Birkei Yosef, donc le Chida, cite le Pri Hadash qui dit que si un homme prenait sur lui, de lui-même, l'habitude de ne pas travailler à Rosh Chodesh, en se disant, ben moi je suis Mahmir et je prends sur moi de ne pas travailler à Rosh Chodesh. Le Pri Hadash dit que c'est Minag Borut, que c'est une coutume idiote. Alors c'est étonnant, pourquoi c'est une coutume idiote? Voilà quelqu'un qui veut faire mieux, qui veut dire pour moi Rosh Chodesh c'est sacré, je ne travaille pas, et on dit que c'est une coutume idiote. Comment comprendre ça? Le Birkei Yosef il dit, grâce au tour que nous avons cité, on comprend. On comprend que cette autorisation de travailler à Rosh Chodesh a été donnée en tant que sanction. C'est une punition qui a été donnée aux hommes. Donc si quelqu'un prend ce qui a été donné comme punition et lui, il la transforme en privilège, alors ça n'a vraiment aucun, c'est complètement absurde. On te dit, tu n'as pas le droit de travailler, plutôt, tu devras travailler en signe du fait que tu as fauté. Elle dit, non, moi je ne travaille pas. Ah, tu ne travailles pas, donc ça veut dire que tu te soustrais à la punition qui a été donnée. C'est complètement absurde. Donc, grâce au tour, on comprend mieux l'explication du Pri Hadash. Voilà. Alors maintenant, j'en viens à une deuxième explication sur le lien qu'il pourrait y avoir entre le Hegel et le fait de ne pas travailler à Rosh Chodesh. Quelle est la définition de travailler Rosh Chodesh? C'est quoi la Melara
Alors on va en parler aussi. C'est pas clair du tout. Est-ce que c'est tous les travaux? On va voir qu'il y a il y a toutes sortes d'avis là-dessus, effectivement. Le page tout, là, on comprend que c'est les travaux comme à Chol HaMoed, en gros. C'est à peu près le même statut que Chol HaMoed. Mais en fait, on va voir que dans beaucoup d'endroits, ils ont des critères différents. Mais avant d'arriver à cela, donc je voulais vous citer ce que disent les Dad Zekenim de Baalei HaTosfot. Vous savez qu'il y a un commentaire des Tosafot sur la Torah qui s'appelle Dad Zekenim. Et dans la paracha de Kitissa à propos du Egel HaZahav, il rapporte cela, donc ce minag, et il explique de la façon suivante. Il dit que on voit dans la Torah que les hommes ont pris, finalement, quand les femmes ont refusé de donner leur tarchitim, les hommes l'ont pris quand même, parce que le verset dit, ils ont pris les bijoux qui se trouvaient aux oreilles de leurs femmes. Et de là, on déduit, les femmes ne voulaient pas les donner, alors c'est les hommes qui sont venus les prendre de force. Donc, au moment du Hegel, les femmes ont été contraintes par la violence de laisser leurs bijoux servir à la Vodazara. A contrario, à l'opposé de cela, lorsque on a construit le Mishkan, et on sait que le Mishkan a été construit quelque part pour expier la faute du Vaudor, il a écrit que les femmes étaient heureuses de donner leur tarchitim, donc elles ont donné aussi leur tarchitim, mais de façon complètement opposée. Alors que la première fois, elles n'ont pas donné, elles se sont laissées prendre et elles étaient sous la contrainte. Là, elles ont donné de bon cœur et avec joie. Alors, c'est pourquoi. Alors voilà, maintenant, on va comprendre le lien avec Rosh Chodesh. Parce que le Mishkan a été inauguré, comme tout le monde sait, un jour de Rosh Chodesh, le Rosh Chodesh Nissan. Et donc pour montrer l'opposition qu'il y avait entre le Hegel et le Mishkan, on a dit, puisque pour le Hegel, elles n'ont pas donné, et elles n'ont pas voulu donner, elles ont été contraintes de se laisser prendre, alors que pour le Mishkan, elles ont donné avec joie, alors on va leur faire une fleur pour le jour anniversaire de l'inauguration du Mishkan qui était Rosh Chodesh Nissan. Donc Rosh Chodesh Nissan, elles ne vont pas travailler en souvenir et en remerciement de leur action de bravoure le jour du Mishkan. Et comme on le fait déjà pour Rosh Chodesh, Nissan, alors on l'a étendu à tous les Rosh Chodeshim de l'année. Donc c'est-à-dire que cette réponse-là, elle ne fait pas un lien direct entre Rosh Chodesh et le Hegel, comme on l'avait dit avec le Tour, mais on fait un lien direct avec le Mishkan. Et le Mishkan, par contre, trouve son lien par le Hegel, parce que c'est un comportement qui était diamétralement opposé à celui du Hegel. Donc le Hegel, elles n'ont pas voulu, le Mishkan, elles l'ont voulu, donc elles méritent une récompense pour le Mishkan, pour marquer leur bonne conduite à propos du Mishkan, alors on a célébré ça à Rosh Chodesh. Ça, c'est donc une deuxième explication qui fait un lien entre le Hegel HaZahav et le fait de ne pas travailler Rosh Chodesh. Il existe une troisième explication, mais cette fois-ci, elle n'est pas comme Rashi et Tosfot. Elle va expliquer pourquoi les femmes ne travaillent pas à Rosh Chodesh, mais sans lien avec le Vaudor. On trouve ça dans le Eliyahu Rabbah et le Darkei Moshe, tous les deux. Donc Eliyahu Rabbah, c'est le Rav Eliyahu Shapira qui a fait un commentaire sur Orach Chaim. Le Darkei Moshe, c'est du Roma sur le Tour. Tous les deux rapportent à Or Zarua. Et le Or Zarua donne l'explication suivante. Il dit parce que chaque mois, la femme, quelque part, se renouvelle par le fait qu'elle va au mikvé, comme tout le monde sait, pour pouvoir rejoindre son mari. Et lorsqu'elle va au mikvé pour rejoindre son mari, elle a un profond désir en elle de se rendre précieuse aux yeux de son mari, et comme si elle était nouvelle pour lui, comme si c'était la première fois qu'il la rencontrait. C'est la magie du mikvé, comme on dit, qui permet de retrouver chaque mois la fraîcheur de la nuit de noces. Donc chaque fois qu'il y a
qu'il y a immersion dans le mikvé, il y a une volonté, un désir profond de l'épouse de se renouveler et d'être perçue par son mari comme un nouveau mariage. Et ça renvoie immédiatement et immanquablement à la lune, parce que la lune aussi, chaque mois, se renouvelle complètement. Et que d'un autre côté, on est toujours très heureux de voir la nouvelle lune. Donc il y a l'idée de renouvellement et de bonheur qui est liée à ce renouvellement. Et c'est pourquoi, pour marquer donc l'importance de nos femmes, pour rendre honneur à nos femmes, on a décrété que les femmes ne travailleraient pas à Rosh Chodesh. Et donc, ça peut rien à faire avec le Hegel Hazar, mais c'est une jolie explication. Donc, pour les jeunes mariés, pour les mariés expérimentés, pour bien marquer cette notion. C'est-à-dire que lorsqu'on prépare des jeunes femmes, des jeunes femmes ou des jeunes hommes au mariage, qu'on leur explique que c'est important les lois de Nida, parce que grâce à la Nida, il n'y a jamais de routine qui s'installe, on retrouve toujours la magie de la nuit de noces, et ben on peut dire, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'à Rosh Chodesh, il y a une coutume que les femmes ne travaillent pas, parce que elles se renouvellent et on a le plaisir de les trouver renouvelées, exactement comme la lune se renouvelle et qu'on a le plaisir à la retrouver. Voilà pour cette première partie. Donc, nous avons traité le lien, les raisons pour lesquelles les femmes ne travailleraient pas le jour de Rosh Chodesh. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir le Rosh. Parce que nous avons vu Tosfot qui disait qu'il y avait une interdiction pour les femmes de travailler le jour de Rosh Chodesh. C'est vraiment une interdiction minadine. Alors, je voudrais tout d'abord que nous voyions ou alors peut-être, attendez, je réfléchis, peut-être on fera ça, non, peut-être on fera ça, on traitera ça après. Je préfère d'abord traiter la question de fond sur la Gemara. Donc, nous avons vu que la Gemara a dit que la raison pour laquelle on appelle 4 personnes à Rosh Chodesh à Chol HaMoed, c'est parce que comme il n'y a pas de bitul melacha, il n'y a pas de perte de travail, parce que de toute façon, on ne travaille pas. Et on a vu que Rashi a expliqué que, en fait, ce n'est pas qu'on ne travaille pas, c'est les femmes qui ne travaillent pas. Rashi et Tosfot l'ont dit. Tous les Rishonim n'ont pas cette manière de comprendre la Gemara. Et donc, je voudrais vous citer encore 2 chitotes complètement différentes. Il y a d'abord le Ritva. Le Ritva dit que quand la Gemara dit Bitul Melacha, qu'à Rosh Chodesh, il n'y a pas de Bitul Melacha parce que de toute façon, on ne travaille pas, ce n'est pas les femmes qui ne travaillent pas, c'est les hommes qui ne travaillent pas. Parce qu'à l'époque de la Gemara, dit le Ritva, le minhag était que les hommes non plus ne travaillaient pas à Rosh Chodesh. Et si vous regardez dans le Ran, jetez un coup d'œil dans le Ran, on a l'impression que le Ran pense exactement comme le Ritva. Je vais vous lire le Ran. Kegon Rashi Chodashim Bechulo Shel Moed, Darkan Aya Shelo Lasot Melacha Berosh Chodesh. ומסמיכין הדבר למקרא שכתוב אשר נסתרת שם ביום המעשה ותרגם יונתן ביום הדחולה וגם בראש חודש הוא דקאמר אחי כדכתיב אחר חודש מדקאמר ביום המעשה מכלל דראש חודש לאו יום המעשה. Le Ran ne dit pas un mot des femmes et il emploie le passé דרכן היה שלא לעשות מלאכה בראש חודש. À l'époque, l'usage était qu'on ne travaillait pas à Rosh Chodesh. Et la preuve en est qu'à l'époque de David et Jonathan, ils parlent de Rosh Chodesh comme n'étant pas un Yom HaMaaseh, ce qui prouve bien qu'à l'époque, on ne travaillait pas. Donc, le Ran, le Ritva sont tous les deux d'avis que, à l'époque, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas du tout comme Rashi et Tosfot. On ne parle pas des femmes, on parle de tout le monde. Et donc, la Gemara devient beaucoup plus fluide. Il n'y avait pas de problème de rajouter un appli à Rosh Chodesh puisque les gens ne travaillent pas. C'était un jour chômé. Et pourquoi il n'y a que les femmes qui ont gardé ce minhag et les hommes, ça s'est annulé? Pourquoi est-ce que ça a changé? Va savoir pourquoi les minagim. Les minagim, non, c'est… que ça a changé, ce n'est pas un problème. Si ça a changé même pour les femmes, pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais la question, pourquoi ça a changé partiellement?
Les hommes, ils travaillent et les femmes, non. Si l'un n'est pas, si pour toi, ce n'est pas un problème que tout d'un coup un minhag change, eh ben, tu peux très bien comprendre que les hommes ont décidé que c'était trop contraignant, on a déjà trop de jours fériés et donc on ne s'en sort pas au niveau de la parnassa, donc on laisse tomber. Et les femmes, soit qu'elles étaient attachées au minhag, soit que pour de différentes raisons, elles ont dit nous, on conserve le minhag. Donc on ne peut pas poser des questions sur des coutumes. Les coutumes, c'est un peu l'inconscient des peuples. Et voilà, c'est un fait. Ce sont des données factuelles, mais elles n'ont pas nécessairement de justification officielle en tout cas. En tout cas, l'explication du Ritva et du Ran, c'est aussi celle que est donnée par le Ri de Lunel, je crois que c'est Rabbi Yonatan de Lunel, qui dit ainsi Minag Israël aya shelo lasot melacha borosh chodesh. Il rajoute un petit module, il module un petit peu en disant que à l'époque, donc il emploie le passé encore, à l'époque c'était la coutume en Israël de ne pas travailler à Rosh Chodesh, sauf cas de force majeure, ce qui revient au Davar Ha'aved de Chol HaMoed. Ça, on l'avait dit que c'est sûr que Chol HaMoed ne peut pas être plus chamour que. Non, Rosh Chodesh ne peut pas être plus chamour que Chol HaMoed. Donc, on résume. Il y a à côté de l'école de Rashi et Tosfot qui limitent le bitul melacha la'am dont on a parlé ici aux femmes, le non bitul melacha plutôt aux femmes, d'après le Ritva, le Ran, Rabbi Yonatan de Lunel, ça concerne tout le monde. On va voir les implications que ça va avoir concrètement. Mais déjà, un homme qui voudrait travailler, on ne pourrait pas dire Minag Borout, comme il a dit le prix Khadash. A priori. Oui, d'après ça, effectivement, ça ne va pas comme le prix Khadash. Deuxièmement, il y a une autre explication dans la Gemara qui nous vient du Eshkol. Vous savez qu'il y a un Rishon qui s'appelle le Eshkol, c'est Rabbi Avraham bar Rabbi Yitzhak Avbedin de Narbonne. Donc c'est un Avbedin de Narbonne qui est très ancien puisqu'il est né en 1085 et il est mort en 1158. C'est l'occasion pour moi de faire une recherche. Et donc, ce Eshkol comprend la Gemara de manière complètement différente. Pourquoi la Gemara nous dit qu'à Rosh Chodesh, il n'y a pas de bitul melacha? Ça veut dire, il n'y a pas, à part la liya à la Torah qu'on a rajoutée, il n'y a pas d'autre chose dans la prière qui entraînerait une perte de travail par le fait qu'on rallonge la prière. A contrario, c'est pour ça qu'on va pouvoir on va pouvoir se permettre de rajouter un olé en plus, parce qu'il n'y a rien d'autre qui rallonge la tfila. Et ça renvoie à la remarque que Samy avait dit la semaine dernière, que pour les jours de jeûne, il y a beaucoup de tachanounim, on rajoute énormément, il y a les slichot, il y a les tachanounim, il y a les tfilot. La prière, elle est déjà hyper allongée. Donc, on ne va pas en rajouter encore avec oui, on va pas rajouter encore avec une aliya alors que déjà c'est très long. Donc encore une fois, d'après le Eshkol, quand la Gemara elle dit dans tous les cas où il y a déjà par le fait qu'on en rajoute dans la prière, il y a déjà un bitul melacha, il y a déjà une perte de travail qui est occasionnée au peuple. Le cas des jours de jeûne, le Tisha B'Av, n'en parlons pas, avec les keynotes qui durent pratiquement jusqu'à Chatzot. Donc, on arrête là. Et on fait Korin Shlosha. Chez Bobitul Melacha La'am, à Rosh Chodesh, où, bon, c'est vrai, il y a le Hallel et le Moussaf, vous allez me dire, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas les Tachanounim. Donc là, on peut se permettre. Voilà donc un pshat qui est complètement différent. Alors maintenant, on va calculer les différences qu'il y a entre les uns et les autres. Alors, je vais reprendre une question qui a été déjà soulevée par certains d'entre vous, en disant, je comprends, d'après le Ritva, qui dit que personne ne travaillait, les hommes ne travaillaient pas. D'après le Eshkol, qui dit qu'on ne parle même pas du travail des gens, on ne parle même pas du fait que les gens ne travaillaient pas, on dit simplement que les jours de jeûne, on a suffisamment rallongé pour ne pas en rajouter encore. La Gemara marche très bien. On comprend très bien qu'il y ait cette différence qui soit faite
entre Rosh Chodesh et les jours de jeûne. Mais pour Rashi et Tosfot, et je rajouterais que le Meiri est d'accord aussi avec Rashi et Tosfot que c'est seulement les femmes qui sont concernées par la défense de travailler ou la coutume, disons, de ne pas travailler à Rosh Chodesh. Alors, c'est très difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça peut nous faire que les femmes sont interdites au travail? Pourtant, elles ne sont pas chayevet de Kriyat Torah. Elles n'ont rien à voir avec la Kriyat Torah. La Kriyat Torah, c'est pour les hommes, et donc, pour les hommes, il y a un bitul belacha, eux, ils travaillent à Rosh Chodesh, donc leur rajouter un olé, ça leur pose problème. Donc, comment la Gemara peut-elle dire, étant donné que pour les femmes, il n'y a pas de préjudice, on va en rajouter 4. Mais les femmes ne sont pas concernées. De toute façon, les femmes, même si on rajoute 10 personnes, de toute façon, elles n'écoutent pas la Kriya la Torah. Donc, par rapport aux femmes, le fait de rajouter des olives n'a aucune conséquence, aucune implication. Si on tient compte des implications, ça peut être que pour les hommes. Alors comment est-ce que… Et les hommes travaillent, eux, Rosh Chodesh. Alors comment on peut dire, sous prétexte que les femmes ne travaillent pas, alors on va rajouter un 4e appelé, alors que pour les hommes, ça va être un vrai préjudice. Voilà la question qui a été soulevée par le Touré Even notamment. Et donc, c'est une question que vous aviez soulevée et j'avais dit on va la traiter plus tard. Nous y sommes maintenant. Alors, je voudrais citer tout d'abord le Birkei Yosef, donc le Rav Chida. Le Chida dit que d'ici on a la preuve à ce que pense le Magen Avraham dans le Siman Resh Peibet, le Birkei Yosef est aussi dans le Siman Resh Peibet, et qui est rapporté, Magen Avraham qui est rapporté par le Mishnah Bora, toujours dans ce Resh Peibet, qui dit que, qu'est-ce qu'il dit le Magen Avraham? Tenez-vous bien, que les femmes, bien que Peturot de Talmud Torah, sont chayavot de la lecture de la Torah. Parce que si ce n'était pas le cas, eh ben, on ne comprendrait pas la Gemara qui dit qu'à Rosh Chodesh, il n'y a pas d'application, puisque de toute façon, les femmes ne travaillent pas. Mais si les femmes n'étaient pas concernées par la Torah, il n'y aurait aucun rapport. Maintenant, si on dit que les femmes ont l'obligation d'écouter la Torah, alors là, on comprend que Rosh Chodesh, pour elles au moins, ça ne les dérange pas. Alors, il y aurait quand même une difficulté, oui, mais les hommes, ça les dérange. Oui, mais on va dire, étant donné que les femmes, elles, ça ne les dérange pas, alors il y a déjà une partie de la population qui est d'accord, donc les hommes s'aligneront, quelque chose comme ça. Et par contre, voilà, et donc, pour les jours de jeûne, par contre, comme les femmes écoutent la Torah, pour elles, il y aurait un bitul melacha, alors c'est pour ça qu'on n'en rajoute pas un 4e. Voilà ce que dit donc le Birkei Yosef, et donc il ira contre le Touré Even et en faveur du Magen Avraham. Et le Mishnah Bora, il est posé comme ça aussi. Alors, les femmes, non, elles sont chayavot. Alors c'est pas, non, pas, il le cite, mais alors le Touré Even, donc lui, il n'est pas d'accord avec le Magen Avraham. Et donc, comme il n'est pas d'accord avec le Magen Avraham, automatiquement il repose la question. On verra ce qu'il répond. Le Mishnah Brura rapporte chez Yesh Mekomot, chez Noagot Latzet, B'Shaat Kriyat Torah. Donc le Mishnah Brura, il tranche pas réellement. Il dit, le Magen Avraham, il dit comme ça, mais il y a des coutumes où c'est encore plus fort. Les femmes sont au Bet HaKnesset, mais quand il y a le cri à la Torah, alors elles sortent. Alors d'après cette chita-là, la question du Touré, elle revient. Donc ça veut dire que les femmes ne sont absolument pas concernées. Donc on va mettre la pause ici parce que je vois qu'on arrive à 14h. Donc je fais juste une toute petite synthèse et on reprendra ce calcul la semaine prochaine, Imir Tsehachev. Donc si on dit, comme le Magen Avraham, que les femmes ont une obligation d'écouter la Torah, alors on peut comprendre que là, ici, comme les femmes à Rosh Chodesh, elles ne travaillent pas, elles, au moins, n'ont pas de souci avec le fait qu'on ait rajouté un 4e appelé, et bien qu'il reste quand même une difficulté parce que les hommes, eux, ils ne sont pas très contents, mais bon, à partir du moment où ça se justifie pour les femmes, la lecture de la Gemara peut se comprendre. Mais si on dit, comme le Touré Even, et comme l'habitude rapportée par le Mishnah Bora, que les femmes sont complètement dispensées de la lecture de la Torah de
mêmes qu'elles sont dispensées de l'étude de la Torah. Alors, on ne comprend absolument pas comment le fait de dire que les femmes sont interdites ou ne travaillent pas à Rosh Chodesh, en quoi ça va être un argument pour permettre de rajouter un appelé alors que ce sont les hommes qui sont concernés et que les hommes, eux, travaillent. Mais Donc, si la moitié de la population ne travaille pas dans un parcours, par exemple, si les femmes, eux, elles tissaient elles faisaient le fil, bah, si elles font plus le fil, bah, il y a moins de travail en aval. Donc, c'est une journée où même même si les hommes travaillent, c'est plus léger. Donc, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. J'avais aussi cette idée, alors pas exactement dans la même direction, mais ça peut se combiner. Donc, on en reparle si